Il y a une voix dans ta tête qui ne se tait pas, un murmure persistant qui contredit tout ce que tes yeux voient. Ta réalité physique te montre sans doute une absence, peut-être un blocage sur les réseaux sociaux, une distance kilométrique ou un silence qui semble définitif. Peut-être que tes amis, avec les meilleures intentions du monde, t'ont dit qu'il est temps de tourner la page, d'oublier et d'avancer. Et pourtant, malgré les preuves logiques et les conseils rationnels, tu ressens quelque chose de très différent. Cela ne commence pas dans la tête, ça commence dans le corps. J'ai consacré des décennies à observer comment cette sensation s'installe dans la poitrine, dans la gorge, dans la respiration qui se raccourcit lorsque tu prononces un nom en silence. Comprends-moi bien, je ne parle pas d'un espoir naïf, je parle de perception. L'intuition n'a pas besoin de preuves extérieures. Elle se manifeste comme une tension douce, constante, comme si quelque chose n'avait pas encore fini d'être dit. Et lorsqu'on l'ignore, elle ne disparaît pas, elle se transforme en bruit intérieur. J'ai vu des personnes brillantes se convaincre que tout était terminé, tandis que leurs épaules continuaient de porter une attente muette. Ce qui est fascinant, c'est que la psyché ne fonctionne pas avec des calendriers, elle fonctionne avec des fermetures. Lorsqu'un lien reste ouvert, le système nerveux demeure en alerte, comme une maison dont la porte est restée entrouverte au milieu de la nuit. Et c'est ici que l'essentiel commence. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la biologie émotionnelle. Ton cerveau cherche la cohérence, pas le réconfort, et cette recherche laisse des signaux clairs. Tout au long de ce parcours, je vais te montrer certaines habitudes intérieures, presque invisibles, qui indiquent lorsqu'une personne gravite encore vers ton champ. Pas pour que tu attendes, mais pour que tu comprennes. Car voici la vérité inconfortable, lorsque tu ne comprends pas ce que tu ressens, tu perds ton pouvoir. Et si quelque chose de tout cela te touche, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple aide cet espace à rester vivant, non par algorithme, mais par résonance authentique. À la fin, je te révélerai ce qu'il y a de plus dévastateur dans tout ce processus. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il ou elle revienne ou non. Cela a tout à voir avec qui tu deviens pendant que tu attends sans t'en rendre compte. Sois attentif, car chaque signal que tu ignores à l'extérieur se transforme en tension à l'intérieur. J'ai accompagné de nombreuses personnes exactement à ce point-là lorsque le silence pèse plus que n'importe quelle parole. Respire. Ici, nous n'allons pas nier ce que tu ressens. Nous allons le regarder en face avec un calme clinique et une vérité poétique. Il existe un premier habit que presque personne ne remarque. Je l'appelle la vigile silencieuse. Tu ne regardes pas ton téléphone toute la journée, mais une partie de toi ne dort jamais vraiment. Le corps reste en alerte, comme si quelque chose pouvait arriver à tout moment. Le cerveau interprète cette attente comme une tâche inachevée. Il maintient l'énergie contenue et élève la vigilance. Je me souviens d'une femme qui disait être en paix, mais qui se réveillait chaque nuit à la même heure. Enfant, elle avait appris que l'amour était imprévisible. Fais-le maintenant. Lorsque tu remarques cette alerte, expire longuement. Ton système a besoin d'une autorisation pour se reposer. L'attente fatigue. Le deuxième signe est plus subtil. Le dialogue intérieur répété n'est pas une obsession visible, c'est une conversation en arrière-plan. Des phrases qui reviennent pendant que tu marches, que tu manges, que tu souris. La chimie change. L'esprit répète des réponses que personne n'a demandées. Je suivais un homme qui répétait toujours des adieux. Enfant, on lui retirait l'affection sans prévenir. Aujourd'hui, chaque lien réactive ce scénario. Aujourd'hui, lorsque cette voix apparaît, nomme-la et arrête-toi 3 secondes. Le silence éduque aussi le cerveau. Quand tu la fais taire, tu récupères ta présence. Puis apparaît ce que j'appelle le souvenir sélectif, cette mémoire qui est dite. Tu ne te souviens pas de tout, seulement de certains gestes, de certains regards. En fin de journée, le cerveau réduit l'image pour maintenir l'attachement. Il baisse le cortisol lorsqu'il idéalise. Une patiente n'évoque que les bons dimanches. À l'origine, une enfance où s'accrocher à peu était une question de survie. Outil immédiat. Écris une scène complète
avec ses lumières et ses ombres. Lis-la à voix haute. La mémoire se rééquilibre lorsqu'elle accepte l'image entière. Idéaliser, ce n'est pas aimer, c'est se protéger. Un autre habit est la courtoisie excessive envers l'absence. Tu ne réclames pas, tu ne demandes pas, tu ne fermes pas. Le corps interprète cette retenue comme une mission apprise. L'énergie se replie. La voix baisse d'un ton. Je me souviens d'un homme éduqué pour ne jamais déranger. Adulte, les autres disparaissaient et il souriait. Fais-le maintenant. Formule une phrase claire que tu n'as jamais dite, même si tu ne l'envoies pas. Dis-le le dos droit. Ton système nerveux a besoin de faire l'expérience d'une limite. Quand tu te rétrécis, l'autre grandit dans ton esprit, et cela pèse. Il y a aussi la lenteur défensive. Tout devient plus lent lorsqu'une chose reste ouverte. Décider devient difficile. Avancer fait mal. Le cerveau conserve des ressources au cas où il y aurait un retour. J'ai vu une femme repousser ses projets pendant des années. Enfant, chaque changement signifiait une perte. Aujourd'hui, son corps attend une autorisation. Aujourd'hui, choisis une petite action et mène-la à terme sans consulter cette attente intérieure. Le mouvement envoie un signal de fermeture. Lorsque tu avances, le système comprend que la vie continue. La pause éternelle n'est pas de la prudence, c'est de la peur déguisée en calme. Il existe aussi un signal corporel clair, le visage contenu. Tu souris, mais les muscles ne suivent pas. Le corps maintient un masque léger. La chimie émotionnelle ne circule pas, la présence se fragmente. Je me souviens de quelqu'un qui allait bien, mais ne relâchait jamais sa mâchoire. Enfant, montrer une émotion était dangereux. Outil simple. Détends consciemment ton visage plusieurs fois par jour. Relâche la langue, abaisse les épaules. Le corps apprend avant l'esprit. Lorsque le masque se relâche, quelque chose se réorganise à l'intérieur. La rigidité, elle aussi, attend. Un autre schéma est la narration circulaire. Tu expliques l'histoire encore et encore, avec de légères variations. Le cerveau tente de résoudre en répétant. Le cortisol monte, la clarté baisse. J'accompagnais un patient brillant, piégé dans son propre récit. À l'origine, personne ne l'écoutait enfant. Aujourd'hui, il s'écoute seul. Règle pratique. Raconte l'histoire une dernière fois, puis écris ce dont tu as besoin maintenant. Pas ce qui s'est passé. Le présent reconfigure la chimie. Répéter ne guérit pas. Décider, oui. Puis apparaît la vigilance émotionnelle. Tu mesures chaque nouvelle rencontre à l'aune du souvenir ancien. Le système compare, cherche des équivalences. L'énergie ne se donne pas. Une femme annulait des rendez-vous sans savoir pourquoi. Enfant, la proximité précédait l'abandon. Outil immédiat. Dans chaque interaction, note 3 sensations physiques réelles du moment. L'ancrage corporel ramène au présent. Le passé perd sa force lorsque le corps confirme l'instant. Comparer vole la vie. Présencer la rend. Il y a aussi l'autorisation différée. Quand tout cela sera réglé, je vivrai. Le cerveau reporte la récompense et maintient l'attention comme moteur. Je me souviens d'un homme qui ne célébrait rien. Enfant, la joie ne durait jamais longtemps. Aujourd'hui, il la retarde. Fais-le aujourd'hui. Célèbre quelque chose de minime, sans explication. Un café, une promenade, un rire. Le système apprend que le plaisir ne dépend pas du retour. Quand tu profites sans culpabilité, quelque chose se ferme tout seul. La vie n'attend pas de confirmation. Et voici l'un des points les plus délicats. L'espoir muet. Il ne se dit pas, mais il guide les décisions. La chimie devient ambiguë, la présence intermittente. Je l'ai vu tant de fois que le corps le reconnaît avant l'esprit. Outil clair. Nomme intérieurement ce que tu espères et demande-toi quelle part de toi en a besoin. Prends soin de cette part aujourd'hui. Quand tu lui donnes cela, l'attente perd de sa force. L'espoir inconscient attache. L'espoir conscient libère. Il existe un autre comportement. L'écoute fantôme. As-tu l'impression d'entendre sa voix dans les phrases des autres, dans des chansons, dans de longs silences? Le cerveau complète les schémas quand quelque chose est resté inachevé.
Il libère de la dopamine anticipatoire et maintient le lien actif. Je me souviens d'un patient qui tournait la tête dans la rue à chaque son similaire. Enfant, on l'appelait puis on le laissait attendre. Outil immédiat. Quand cet écho apparaît, touche un objet froid et nomme-le. Le présent coupe l'illusion. Ce qui n'est pas là ne dirige pas. Puis apparaît la disponibilité permanente. Tu es ouvert tout le temps. Pas par générosité, mais par préparation. Le système nerveux interprète cette ouverture comme une absence de frontières et baisse l'énergie défensive. J'accompagnais une femme qui n'éteignait jamais son téléphone. Dans son enfance, si elle n'était pas disponible, elle perdait l'affection. Fais-le aujourd'hui. Définis un créneau sans accès. Écris-le, respecte-le. La limite externe apaise l'intérieur. Quand tu es toujours là, tu te dilues. La présence a besoin de contours. Il y a un petit geste. Le soupir répété. Ce n'est pas de la fatigue. C'est une décharge incomplète. Le corps tente de fermer un cycle que l'esprit évite. Le cerveau interprète une perte sans deuil et maintient un cortisol de base. Je me souviens d'un homme qui soupirait avant de répondre à quoi que ce soit. Enfant, se taire était survivre. Outil simple. À chaque soupir, transforme-le en une longue expiration sonore. Apprends au corps à terminer. Les cycles non clos vieillissent de l'intérieur. Un autre signe est la planification réversible. Rien n'est définitif, il y a toujours un « au cas où ». La chimie reste suspendue, l'action perd sa fermeté. Une patiente évitait de déménager. Origine. Dans son enfance, chaque décision était annulée par d'autres. Aujourd'hui, son système ne fait plus confiance. Action concrète. Prends une petite décision et écris-la au présent. Ne la révise pas. Le cerveau apprend l'engagement par l'expérience. L'ambiguïté ressemble à la liberté, mais elle épuise. Il y a aussi la nostalgie anticipée. Tu regrettes quelque chose avant même que cela arrive. Le système confond le futur et le passé et active une mélancolie préventive. Je l'ai vu chez quelqu'un qui n'avait encore rien perdu, mais qui souffrait déjà. Enfant, il avait appris que ce qui est bon part vite. Outil immédiat. Décris à voix haute ce qui est là aujourd'hui, avec des détails sensoriels. La réalité ancre. Quand tu habites ce qui est, ce qui n'est pas, perd de son poids. Apparaît ensuite l'auto-justification douce. Tu expliques l'absence par des arguments nobles. Le cerveau protège le lien pour éviter une douleur pleine. Je me souviens d'une femme qui défendait silencieusement les silences des autres. Petite, elle justifiait des adultes imprévisibles. Aujourd'hui, elle répète. Fais-le maintenant. Formule une explication alternative qui te protège, sans dureté. Le système apprend l'équité émotionnelle. Comprendre n'est pas s'excuser. Il existe un schéma corporel, les épaules légèrement vers l'avant. Ce n'est pas une posture, c'est une protection. Le corps réduit l'exposition et conserve de l'énergie pour une possible rencontre. J'accompagnais un homme toujours recroquevillé. Enfant, s'approcher était dangereux. Outil. Ouvre la poitrine 3 fois par jour avec une respiration ample. Le corps informe le cerveau qu'il n'attend ni attaque ni permission. Quand tu t'ouvres, le passé recule. Un autre automatisme est la comparaison silencieuse. Tu mesures ta valeur à son souvenir. La dopamine baisse, l'identité se fragmente. Une patiente demandait sans cesse ce qu'il penserait. Enfant, elle avait besoin d'approbation constante. Aujourd'hui, elle la cherche dans l'absence. Action pratique. Décide quelque chose sans imaginer de témoin. Fais-le uniquement pour toi. Le cerveau retrouve son axe quand tu agis sans miroir. Il y a une contention émotionnelle excessive. Tu ne pleures pas, tu ne trembles pas. Le système se fige pour ne pas perdre le contrôle. Je me souviens de quelqu'un fier de sa force. Enfant, pleurer n'était pas une option. Outil clair. Autorise une émotion brève, avec une limite de temps. Le corps apprend que ressentir ne détruit pas. Ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela s'accumule. Puis apparaît le récit du destin. Si ça doit être, le cerveau délègue, évite l'action et réduit momentanément l'anxiété. J'ai vu comment cela anesthésie. Origine,
une impuissance précoce. Aujourd'hui, on appelle cela foi. Exercice immédiat. Identifie une action minimale qui dépend de toi et fais-la aujourd'hui. Le contrôle réel ramène le calme. Le destin sans action est un abandon déguisé. Il existe un comportement presque invisible. La révision mentale est tardive. Tu repasses les conversations des heures après, cherchant un signe caché. Le cerveau tente de corriger le passé pour apaiser l'incertitude. La chimie reste accrochée. Je me souviens d'un patient qui s'endormait en analysant les tons de voix. Enfant, une phrase pouvait changer l'atmosphère de la maison. Outil immédiat. Quand la rumination apparaît, écris une seule phrase de clôture et lis-la. Le cerveau a besoin d'un point final. Sans clôture, il ne se repose pas. Il y a aussi l'extrême courtoisie émotionnelle. Tu t'expliques avec douceur pour ne déranger personne, même pas l'absence. Le système nerveux apprend à se minimiser. L'intensité vitale baisse. J'ai vu une femme demander la permission de ressentir. Enfant, son émotion était de trop. Fais-le maintenant. Nomme une émotion sans la justifier. Respire. Le corps apprend que ressentir ne rompt pas les liens. Te taire, si, avec toi-même, apparaît l'ancrage aux objets. Tu conserves des choses au cas où. Le cerveau dépose la mémoire affective dans le matériel pour ne pas lâcher. La dopamine s'active au toucher. Je me souviens d'un homme incapable de vider un tiroir. Origine, des pertes soudaines dans l'enfance. Outil pratique. Choisis un objet et dis-lui consciemment au revoir. Remercie-le, puis garde-en un autre. Le geste enseigne la clôture sans violence. Lâcher peut aussi être doux. Il existe un signal sonore. Tu parles plus bas quand le sujet apparaît. Le corps réduit le volume pour éviter l'exposition. La chimie accompagne par le retrait. J'accompagnais quelqu'un dont la voix tombait à la fin des phrases. Enfant, être entendu avait des conséquences. Action immédiate. Monte le ton à la fin d'une phrase neutre. Le corps apprend la sécurité par l'expérience. Ta voix soutient ta place. Puis il y a l'attente élégante. Tu ne demandes pas, mais tu attends. Le système interprète cela comme une stratégie et maintient la porte ouverte. J'ai vu une femme impeccable, immobile. Enfant, attendre signifiait être sage. Outil clair. Formule une question intérieure décisive et réponds-y aujourd'hui par une action. Choisir coupe l'attente. L'élégance sans mouvement est une cage. Apparaît alors l'amabilité rétrospective. Tu te souviens davantage du bon quand tu es seul. Le cerveau amortit la douleur. Il édite l'histoire. Je me souviens d'un patient défendant des souvenirs sélectifs. Origine, se réconcilier pour survivre. Exercice immédiat. Écris 2 scènes inconfortables avec des détails sensoriels. Lis-les sans jugement. La mémoire s'intègre quand elle admet la friction. Aimer, ce n'est pas effacer. Il y a un schéma de sommeil. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Le corps reste en vigilance. La chimie nocturne ne redescend pas complètement. J'ai vu quelqu'un se réveiller fatigué, sans raison apparente. Enfant, la nuit était une alerte. Outil. Avant de dormir, pose une main sur ta poitrine et nomme 3 choses terminées aujourd'hui. Le cerveau comprend la clôture. Dormir, c'est aussi faire confiance. La comparaison temporelle se manifeste. Avant, c'était mieux. Le système mesure le présent avec une version figée du passé. L'énergie stagne. J'accompagnais une femme coincée dans sa meilleure année. Origine. Une identité validée par les autres. Action concrète. Définis une qualité actuelle et active-la aujourd'hui. Le moi vivant se construit au présent. Le passé ne dirige pas. Apparaît le rire écourté. Tu ris, mais tu t'arrêtes vite. Le corps ne s'autorise pas l'expansion. La chimie freine. Je me souviens d'un homme qui s'arrêtait au milieu d'un éclat de rire. Enfant, la joie était risquée. Outil. Autorise un rire complet, même seul. Le corps apprend la permission. T'étendre ne te fait pas perdre le contrôle. Cela te rend la vie. Survient la neutralité défensive. Ni amour, ni rejet.
Le système évite les extrêmes pour ne pas perdre. J'ai observé cela pendant des décennies. Origine, des liens imprévisibles. Exercice immédiat. Choisis aujourd'hui une préférence claire et maintiens-la. Le cerveau a besoin de limites. La neutralité prolongée n'est pas de la maturité, c'est une peur au repos. Il existe une réaction presque invisible, le micro-rétrécissement. Cela arrive quand quelqu'un évoque un thème similaire. Le corps se retire de quelques millimètres, comme pour éviter un ancien coup. Le cerveau se souvient sans image, seulement par la sensation. Je me souviens d'une patiente qui se fermait en entendant le nom d'une ville. Enfant, les changements faisaient mal, outil immédiat. Quand tu remarques ce geste, étire-toi lentement et nomme l'endroit où tu te trouves. Le corps a besoin de localisation. Sans présence, le passé décide, puis apparaît la patience forcée. Tu te dis que ce n'est rien. Le système nerveux apprend à supporter, pas à choisir. La chimie s'aplatit. J'ai vu des hommes et des femmes fiers d'endurer. Origine. Un amour conditionné à la résistance. Fais-le aujourd'hui. Identifie quelque chose que tu n'aimes pas et modifie-le légèrement. Le cerveau apprend que s'incommoder peut aussi être une forme de soin. Endurer n'est pas une vertu, c'est une adaptation ancienne. Il y a un signe verbal. Tu utilises le conditionnel. Peut-être, éventuellement, si un jour. Le langage prépare le corps à attendre, l'énergie reste suspendue. Je me souviens de quelqu'un qui ne parlait jamais au présent. Enfant, décider était dangereux. Outil clair. Formule une phrase affirmative, aujourd'hui, sans nuance, et dis-la à voix haute. Le corps répond au verbe. Le présent met de l'ordre. Survient l'économie émotionnelle. Tu donnes peu pour ne pas perdre. Le système mesure chaque geste. La chimie devient avare. J'accompagnais une femme qui ne se livrait même pas à la joie. Origine, donner et se retrouver vide. Action immédiate. Donne quelque chose de petit sans calcul. Du temps, de l'attention. Observe ton corps. Quand tu donnes par choix, tu ne t'épuises pas. Il y a ce regard qui se détourne. Tu perds le fil dans les conversations. Le cerveau se retire pour vérifier ce qui est en suspens. Je me souviens d'un patient absent devant moi. Enfant, il devait anticiper les changements. Outil. Dans chaque échange, fixe un point du visage de l'autre pendant 3 secondes. Le présent revient. Être ici est aussi une décision. Apparaît la suradaptation. Tu t'ajustes trop vite. Le système évite le conflit. La chimie confond la paix avec l'absence de friction. Je l'ai vu tant de fois. Origine, un amour fragile. Fais-le maintenant. Maintiens une préférence, même si cela crée un léger inconfort. Le corps apprend la stabilité interne. T'adapter sans limite t'efface. Il existe un signal énergétique, une fatigue sans cause. Le corps porte une tension non nommée. Le cortisol devient habituel. Je me souviens de quelqu'un épuisé sans rien faire. Enfant, attendre était un travail. Outil, décharge physique brève. Secoue les bras, respire profondément. Le corps libère ce que l'esprit tait. La fatigue aussi parle. Survient l'idéalisation tardive. Tout paraît meilleur à distance. Le cerveau se protège d'un deuil complet. Je me souviens d'une femme regrettant ce qui lui faisait mal. Origine, se réconcilier pour ne pas perdre l'image. Action pratique, nomme une conséquence réelle de ce lien. Écris-la. La vérité concrète fait redescendre la fantaisie. Voir clair fait moins mal qu'imaginer. Apparaît le silence actif. Tu ne parles pas, mais tu penses intensément. Le système croit que traiter, c'est agir. L'énergie ne sort pas. Je l'ai observé pendant des décennies. Origine, parler ne changeait rien. Outil. Transforme une pensée en geste physique. Bouge quelque chose. Le corps a besoin d'action pour clôturer. Penser sans bouger fige. Et enfin, le calme tendu. Tu sembles tranquille, mais quelque chose vibre. Le corps ne fait pas totalement confiance. La chimie reste en alerte basse. Je me souviens de quelqu'un paisible, mais rigide. Enfant, le calme précédait le chaos. Exercice immédiat. Note cette tension et remercie-la. Puis choisis consciemment de la relâcher.
La véritable paix ne surveille pas, elle se repose. Il y a un signe discret, le sourire retenu quand quelqu'un de nouveau s'approche. Le corps mesure, calcule, ne s'abandonne pas complètement. Le cerveau maintient une réserve émotionnelle. La chimie ne se libère pas. Je me souviens d'un patient aimable, toujours à moitié dans le geste. Enfant, s'ouvrir entraînait une perte. Outil immédiat. Autorise un sourire complet pendant 3 respirations. Le corps apprend la sécurité par répétition. Quand tu te donnes la permission, le système baisse la garde. Retenir est aussi une forme d'attente. Apparaît la planification émotionnelle anticipée. Tu imagines comment tu réagirais si cela revient. Le cerveau répète pour contrôler l'incertitude. Il maintient le lien actif. J'ai accompagné une femme qui avait toujours des réponses prêtes. Petite, improviser faisait mal. Action concrète. Chaque fois que tu répètes mentalement, déplace le focus vers ce que tu feras aujourd'hui pour toi. Écris-le. Le présent désarme le futur imaginé. Se préparer à ce qui n'arrive pas vole ton énergie vitale. Il y a l'attachement au silence. Tu ne poses pas de questions par peur de la réponse. Le système nerveux préfère l'ambiguïté à une clôture douloureuse. La chimie reste en suspens. Je me souviens de quelqu'un de brillant évitant une seule phrase. Enfant, poser des questions avait un coût. Outil clair. Formule la question intérieurement et réponds-y avec honnêteté. Tu n'as pas besoin de l'envoyer. Le corps a besoin de vérité, pas de confirmation externe. Le silence prolongé rend malade lentement. Survient l'auto-observation excessive. Tu t'analyses sans cesse. Le cerveau devient vigilant, la spontanéité chute. J'ai vu un patient se corriger en parlant. Origine, être observé sans soin. Exercice immédiat. Fais une action simple sans t'évaluer ensuite. Marche, respire, écoute. Le système apprend le repos. Se regarder sans s'arrêter, c'est se séparer de la vie. Il existe un geste récurrent. Tu touches ta poitrine ou ton cou sans t'en rendre compte. Le corps cherche à réguler la tension. La chimie tente de s'équilibrer seule. Je me souviens d'une femme qui se touchait ainsi en parlant de lui. Enfant, elle se calmait de cette manière. Outil. Quand cela arrive, pose la main et respire profondément 5 fois. Le corps remercie l'attention consciente. Réguler ne signifie pas cacher, mais accompagner. Apparaît la nostalgie corporelle, une odeur, une lumière, et le corps réagit avant l'esprit. Le cerveau associe les sensations, libère le souvenir. J'ai suivi quelqu'un qui s'immobilise au crépuscule. Origine, des séparations répétées, actions pratiques. Créer un nouvel ancrage avec ce stimulus. Change d'itinéraire, de musique, de gestes. Le corps apprend de nouvelles associations. Le passé perd son exclusivité. Il y a l'indulgence interne. Tu te pardonnes trop vite pour ne pas ressentir. Le système évite le conflit intérieur. Je me souviens d'un homme qui comprenait tout. Enfant, se mettre en colère était dangereux. Outil clair. Autorise une limite interne. Dis, ça, je n'ai pas aimé. Respire. Le corps a besoin d'une friction juste. Comprendre sans limite t'épuise. Survient l'attente élégante du message. Tu ne regardes pas, mais tu sais quand vérifier. Le cerveau synchronise l'attention. La dopamine anticipée. Je l'ai vu des centaines de fois. Origine, des renforcements intermittents. Exercice immédiat. Brise le schéma aujourd'hui. Vérifie à un autre moment choisi. Le système apprend l'autonomie. Attendre sans le vouloir, c'est rester attaché. Apparaît le calme performatif. Tu te montres bien pour te convaincre. Le corps ne suit pas totalement. La chimie se divise. Je me souviens de quelqu'un disant « Je suis en paix », la mâchoire tendue. Enfant, montrer le calme, éviter le conflit. Outil. Reconnais un inconfort minime et occupe-temps. La cohérence interne libère de l'énergie. Feindre le calme épuise. Et surgit la question finale. Et si le cerveau ne ferme pas, l'énergie reste ouverte. J'observe ce point depuis des décennies. Origine, une histoire sans fin, action immédiate.
Réponds à ce « et si » par une petite décision aujourd'hui. Le corps a besoin d'actes, pas d'hypothèses. Quand tu choisis, la boucle se rompt. La vie avance avec toi ou sans permission. Il y a un signal final avant la fermeture, la clarté soudaine. Un jour, tu te réveilles et quelque chose s'ordonne sans effort. Le corps cesse de se tendre, la respiration descend d'elle-même. Le cerveau reconnaît qu'il n'a plus besoin de surveiller. Je l'ai souvent vu. Cela apparaît quand tu acceptes sans dramatiser. Outil immédiat. Ne cours pas l'expliquer. Habite ce calme quelques heures. Le système nerveux doit enregistrer le changement. Quand la clarté arrive, on ne l'analyse pas, on la respecte. Puis vient le deuil, bref. Non dévastateur, honnête, une tristesse propre, sans histoire répétée. La chimie s'ajuste, les émotions circulent sans blocage. Je me souviens d'une femme pleurant 10 minutes exactement. Enfant, pleurer n'était pas sûr. Action pratique. Autorise cette peur avec un temps défini. Le corps apprend que lâcher ne détruit pas. Le deuil permis libère de l'espace vital. Émerge la neutralité réelle, pas l'indifférence, l'équilibre. Tu penses et ça ne fait pas mal. Le corps ne réagit pas. Le cerveau a fermé le circuit. J'ai observé cela comme un signe sans équivoque. Origine, une fermeture interne, pas externe. Outil, note cette neutralité et remercie-la. Ne la provoque pas, ne la force pas. La vraie neutralité ne demande aucun effort. Elle arrive quand l'apprentissage s'intègre. L'énergie disponible apparaît. L'envie de faire, sans motif romantique. Le système libère des ressources retenues. Je me souviens de quelqu'un reprenant des loisirs oubliés. Enfant, le désir passait après. Action immédiate. Utilise cette énergie aujourd'hui même. Mets-la en mouvement. Le corps comprend la continuité par l'action. L'énergie stockée recommence à circuler quand elle n'attend plus la permission. Un changement se fait entendre dans la voix. Elle est plus ferme, pas plus forte, plus claire. La chimie est accompagnée par la présence. J'ai vu des patients se reconnaître pour la première fois en parlant. Origine, cohérence interne, outil. Enregistre-toi en disant une vérité simple. Écoute-toi. Le corps confirme l'identité quand il s'entend sans tension. Ta voix révèle où tu te tiens. La mémoire intégrée surgit. Tu te souviens de tout sans biais. Le bon et l'inconfortable coexistent. Le cerveau cesse d'éditer. Je me souviens de quelqu'un souriant à un souvenir, puis poursuivant sa journée. Action pratique. Revois un souvenir sans le défendre. Observe. L'intégration est un signe de maturité émotionnelle. Ce qui est intégré n'attache plus. Le limite spontané apparaît. Tu dis non, sans longue explication. Le système nerveux fait confiance. La chimie se stabilise. J'ai observé ce geste comme une fermeture définitive. Origine. Une estime de soi fonctionnelle. Outil. Tiens ce non avec calme. Le corps apprend que poser une limite ne brise pas les liens sains. Une limite claire protège la paix. Arrive l'ouverture réelle. Non pressé. Tu t'intéresses au nouveau sans comparer. Le cerveau est présent. Je me souviens d'une femme surprise par sa propre curiosité. Action immédiate. Autorise cette curiosité sans promesse. Le corps savoure sans anticiper la perte. Quand tu ne compares pas, tu es libre. Et voici l'essentiel. Si cette personne revient, elle te trouvera différent. Pas en attente, pas en vigilance. Présent. J'ai vu des retours qui ne réactivent rien parce que le système était déjà fermé. Outil final. Demande-toi si aujourd'hui tu choisirais la même chose. Si la réponse est le calme, tu es entier. Le retour ne commande plus. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.